a pour toi dans cette famille que tu vas occuper. Si le génie dit dans cette famille-là, toi tu ne vas pas te marier, tu peux tout faire, tu ne vas pas te marier. Tu peux être belle, la plus belle, avec les plus beaux rencontres, tu ne te marieras pas. C'est le génie qui planifie. Et il faut savoir que hier, nous avons eu l'occasion d'abord de savoir où le génie vient. Son origine, l'origine du génie. Et nous avons vu que dans Genèse chapitre 3, verset 1, le génie se révèle. Il sort de quelque part. Mais il sort d'où? Il sort déjà d'un monde qui existait avant. Et le nom de ce génie, sur le plan international, je l'ai expliqué, d'abord sur le plan historique, son nom c'est Chaos. Et Chaos, en réalité, quand vous allez regarder la mythologie grecque, vous allez remarquer qu'il vit sous la terre. Mais sous la terre, au départ, c'est qu'il ne vivait pas sous la terre. C'est une condamnation, c'est une réclusion à perpétuité qu'ils avaient. Et cette réclusion qu'ils avaient eue, ils l'avaient eue dès que le Créateur a prononcé une parole contre eux. Et quand il a prononcé une parole contre eux, la Bible dit que la terre était informe. Et le mot informe et vide, c'est Big Bang. En fait, quand on dit bingo, ça veut dire quoi en langue française? Quand quelqu'un dit bingo, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire, je l'ai attrapé, je l'ai eu. En fait, bing, c'est une manière de dire que nous avons reçu le droit sur quelque chose. Et bang, ça veut dire quoi? Tuer. Bang, bang. Quand quelqu'un dit bang, ça veut dire quoi? C'est viser. Donc, vous savez, les gens vous amènent des mots qu'on ne sait pas utiliser. C'est-à-dire que le génie va toujours t'attraper quand tu ne sauras pas ton histoire. Et la grande partie des gens sur la terre ne connaissent pas leur histoire. On a la Bible, et puis on nous dit prie Dieu. Même le Dieu que tu pries, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je disais hier, il y a des gens qui disaient, mon Dieu va me venger. Oui, l'Éternel Dieu est puissant. Tu sais, dans la Bible, quand le psaume, on lit dans le psaume, on dit, l'Éternel, mon Dieu, est bon. Mais en réalité, le mot éternel, ça ne veut pas dire Dieu. Vous savez ce qui est éternel? Mais les dieux de Babylone étaient aussi, on les appelait éternels. Le mot Dieu, quand tu dis Dieu va me venger, qui est Dieu? Pourquoi? C'est pourquoi vous allez remarquer que les chrétiens, les églises, de la manière dont elles ont été conçues, elles n'ont pas été conçues pour bâtir les corps des élites, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui seront des élites dans la société. C'est pourquoi vous pouvez vivre, et quand je parle d'élite ici, je ne fais pas allusion à la matière, je fais allusion à la science surnaturelle. On a été construit depuis notre enfance. Tu as vu ta mère croyante, tu vois que depuis qu'elle prie en tant que croyant, ou ton père en tant que croyant, ils n'ont pas changé l'histoire de leur peuple. Pourquoi? Parce que tout simplement, la foi, leur niveau de foi est un niveau de foi de substitution. Ils sont des substituts. Cela n'est rien du fait que je cherche à indexer qui que ce soit, mais je suis en train de révéler les origines des corps. Et c'est pour cette raison que lorsque vous commencez déjà à briser les rangs des génies qui vous servent, vous menez une guerre féroce contre tous les génies qui ont accepté leur rang. C'est-à-dire que toi on va te dire, mais toi tu veux montrer quoi? Tu veux montrer qu'il n'y a que toi qui connais Dieu. Dieu est arrivé avant tout. Pourquoi? Parce que tu deviens une figure exceptionnelle. En fait, quand on dit non aligné, c'est-à-dire que qui ne s'aligne pas dans la structure des puissances qui régit la loi des êtres humains sur la terre. Et d'ailleurs, c'est cela qui a valu la mort de Jésus. Et donc, pour revenir à mes propos aussi, les génies qui nous servent, il faut savoir que, par exemple, dans ta famille, il ne t'a pas été donné le don de consulter ou le don de parler. Tu peux être la fille aînée ou même la deuxième ou la troisième, ce n'est pas toi qu'on a donné. Et les génies ne te connaissent même pas. Tu vas remarquer que c'est ton petit frère aîné qui te parle, tu as le grand frère qui te parle n'importe comment. Ou même tu as le grand frère qui est un soulard. Et puis c'est ton cadet qui est là. Regardez dans nos familles, les rangs ça ne signifie rien.
En moins que vraiment, tu sois le premier des génies de la famille. Parce que ça ne se mesure pas en termes d'âge. Ça se mesure en termes de rang de génie. C'est comme ça. Et la théologie nous a circonscrit le mot génie pour que nous n'arrivons pas sous toute la gnose théologique, parce que la théologie, ça ne veut pas dire connaître Dieu. Ça veut dire connaître le Dieu des hommes. Ça ne veut pas dire Dieu nous parle. Ça veut dire que les hommes nous parlent de Dieu. Mais qui est Dieu? Attention. C'est pourquoi en science, les scientifiques ont fait beaucoup des exploits parce qu'ils savent nommer les choses. Par exemple, un scientifique ne va pas venir te dire que Dieu, par exemple, la molécule là, tous les molécules ont le même nom. C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est le molécule, non. Le scientifique va te dire, par exemple, ça c'est l'atome, ça c'est le neutron, ça par exemple c'est le Pluton, ça c'est par exemple la planète Pluton, ça c'est... Voilà, ça dit qu'on nomme les choses. Et vous voyez que dans l'expérimentation scientifique, il y a ce qu'on appelle la science expérimentale. À cause du fait qu'ils nomment les choses, ils ont ce qu'on appelle la matérialité et la manifestation des choses qu'ils nomment. Mais bien évidemment que la science surnaturelle, on n'a pas forcément besoin de comprendre, parfois avec une logique humaine, mais ça ne veut pas dire que Dieu est un insensé. Attention, mais il faut redéfinir Dieu. C'est pourquoi la première chose qui a été la plus grande des œuvres, je pourrais même dire au-delà des œuvres scientifiques, c'est-à-dire de l'alchimie, de la chimie, l'alchimie, et même de la science expérimentale, que, en fait, puisque la biologie est une nouvelle science qui a été découverte, Jésus a été la matérialisation de la face de la divinité. Parce qu'on ne peut pas invoquer une divinité sans avoir une face. Sinon, tu ne fais aucune expérience. C'est pourquoi quand tu dis, mon Dieu va me parler, mon Dieu c'est ceci, tu parles de qui? Moi aussi, au départ, quand j'ai accepté Jésus, vous savez, j'ai expérimenté des choses avec le Seigneur. Je n'étais même pas encore pasteur et enfin prophète. Je n'étais qu'un jeune croyant. Croyant, je pèse mes mots, mais sérieux dans ma démarche avec le Seigneur. Je commençais à prier, je montais dans les voitures ou dans les trains, que les gens qui étaient à côté de moi tombaient. Je n'avais pas encore la connaissance que j'avais, mais c'était une manifestation infime de la gloire. Mais aujourd'hui, par exemple, mon niveau de connaissance et de puissance a augmenté. C'est vrai qu'il n'y a plus de ces manifestations-là. Pourquoi? En fait, pas qu'il n'y a plus, la manifestation elle est là, mais je suis passé à un autre niveau de puissance. Et le niveau de puissance que je suis en train de développer dans les travaux de mes recherches et de mes investigations prophétiques, c'est de comprendre en réalité la force des génies. Parce que je me suis rendu compte que malgré la puissance que je générais, je provoquais toujours tout au long de mon histoire une contradiction avec d'autres personnes qui étaient autour de moi. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi à chaque fois que je menais une action, ou que je m'attendais, ou que je mettais même quelqu'un, je commençais à mettre confiance, ou je mettais ma confiance à une personne, et que systématiquement, la personne, dès qu'elle avait confiance en moi, elle commençait à entretenir une relation, à simplifier en fait ma personne. Mais non, ce n'est pas la personne. C'est la nature des génies qui ont décidé que toi, tout le long de ta vie, tu ne seras jamais et tu ne trouveras jamais quelqu'un qui comprenne qui tu es. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont devenus des errants, des clochards, parce que tout au long de leur vie, le rang qu'avaient les génies pour eux, c'était de les rendre inconsidérés. Et c'est pour cette raison, toi tu crois que oui, la nuit j'ai dormi, et puis j'ai vu quelqu'un qui est apparu dans mon mur, et puis j'étais tétanisé, je ne sais pas ce qui se passe. Et tu vas voir un spécialiste en psychosomatique, il va te dire, oh mais madame, vous faites des cauchemars. Dans tous les cas, la science qui occupe ce domaine-là, que ce soit la science psychologique, ou encore ce qu'on appelle les parapsychologues, ou encore, comment on les appelle, les... Hein? Non, pas les exercices c'est autre chose, c'est ceux qui mettent sur le canapé, là, comment on les appelle? Non, c'est pas les psychologues. C'est pas les psychologues, ils mettent sur le canapé, c'est les... Et puis vous parlez...
Les psychanalystes. Psychanalyste. La science des psychanalystes. Les psychanalystes, eux, ils vont essayer de trouver cette origine-là, mais en disant toujours tes pères. Ça dépend de tes pères, ça dépend de l'histoire de ta mère. Mais en réalité, eux, ils vont essayer de trouver, en réalité, une faute sur la nature de l'être humain. Mais l'être humain, quand il descend dans le monde, il sort nu. Il est exempt de génie. Mais c'est à la porte de la naissance de son père et de sa mère, dont les droits, dont les génies ont reçu, parce que dans nos familles, il y a des personnes qui sont allées là où Dieu avait interdit d'aller. C'est-à-dire qu'ils sont allés fouiller et sortir les génies qui étaient en reclusion, de condamnation. Vous savez, depuis que l'homme a fouillé par exemple le pétrole, regardez, depuis qu'il y a eu le boom pétrolier dans le monde, regardez le mal qui a augmenté. Regardez depuis qu'il y a eu la révolution industrielle, et le mot révolution, on le pèse parce que ça a tout son pesant de connaissances. Le mot révolution veut dire quoi? On se révolutionne contre qui? Contre celui qui est le créateur. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire qu'à un moment donné dans notre vie, la situation que vous menez ou le comportement que vous avez, elle n'est pas due seulement au fait que vous détestez les gens, que vous avez de la colère contre quelqu'un. Ça veut dire qu'en ce moment, toi, tu reçois une information du génie qui est censé travailler avec toi, déteste cette personne parce que ce génie sait que les particules, c'est comme dans la science, vous savez, autant il y a des atomes, autant il y a des particules, c'est-à-dire que des milliers d'électrons, c'est pourquoi d'ailleurs, dans le langage humain, on dit, les électrons, on dit, par exemple, on dit par exemple, tu es un électron libre. Pourquoi? Parce qu'en termes de puissance, un électron libre finit par se décomposer. Parce que les électrons travaillent en famille, même s'ils ne se connaissent pas. C'est le principe des oiseaux. Chaque oiseau naît dans un nid spécifique. Mais au moment où ils doivent, par exemple, immigrer, les pigeons ou d'autres familles d'oiseaux, vous voyez qu'il y a une intelligence qui les organise. De là où ils sont nés sans se connaître, il n'a parce qu'un oiseau peut faire naître peut-être 2 enfants, ils ne se connaissent pas, mais ils arrivent à coordonner par une intelligence suprême leur force à venir, alléluia, faire des jeux au ciel. Vous voyez comment les oiseaux se baladent au ciel, comment ils s'amusent. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence qui organise ça. Et cette intelligence qui organise ça, on l'appelle la bête, le serpent. Et le serpent, en réalité, à la base, était le pouvoir qui pouvait définir la nature morpho-fonctionnelle. Qu'est-ce que j'entends par la nature morpho-fonctionnelle? La nature morpho-fonctionnelle est une nature qui permet à ton corps d'avoir des prédispositions. Des prédispositions pour faire vivre un type de génie, afin de reproduire l'histoire familiale, l'histoire de la nation. C'est pourquoi dans chaque peuple, dans chaque famille, il y a un génie. J'ai toujours dit, dans un pays où vous naissez, si vous trouvez que cet homme est criminel, ou cette personne qui a grandi au milieu de vous, même si vous l'avez adopté, est devenu criminel, c'est qu'au milieu de vous, vous êtes un peuple de criminels. Parce qu'il n'est que la représentation de la matière finie de ce que vous êtes. Donc même quand vous dites que vous voulez le faire départ, vous voulez son départ, vous allez faire naître encore une autre personne comme vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris la puissance des génies qui sont venus pour vous cerner à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à cette époque et à ce moment, dans votre histoire et dans votre peuple et dans votre famille, il va naître un homme qui va venir vous dévorer. Et c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui la naissance du génie chaos qui est arrivé dans le monde. Et le génie chaos, c'est quoi? Mais le chaos ne te dit pas que ça commence d'abord en te frappant, non. Le chaos est une intelligence qui aborde d'abord par l'autosuggestion. C'est pourquoi je vous ai expliqué hier, est-ce que vous me suivez toujours? Je vous ai expliqué hier que quand le serpent est arrivé, qui a dit au serpent, qui l'a informé qu'il avait été dit que l'homme ne mangera pas l'arbre? Quelle est la connaissance qu'il a eue pour savoir que l'homme ne mangerait pas l'arbre? Et la Bible dit que lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre, que dit le Dieu? Dieu dit, il est devenu comme l'un de nôtres. En fait, l'un de nôtres signifie quoi? Ça signifie, et on dit que, et lui-même il dit, vous seriez comme Dieu. Vous seriez comme des dieux. En fait, non, il dit, vous seriez comme Dieu. Mais c'est écrit
D-I-E et X. En fait, Dieu signifie quoi? Vous serez comme Dieu. Dieu, en vérité, le petit D, ça veut dire dis comme eux. Dire comme eux. Et quand il dit vous seriez comme Dieu, en réalité, il dit vous seriez comme moi. Et c'est pourquoi, dans toute la vie des gens, il ne faut pas détester les personnes. Quelqu'un qui a commencé à détester quelqu'un, c'est parce qu'il a reçu une intelligence qui lui permet de commencer à rentrer en réaction pour provoquer, en fait, un retour vers les origines de ce que tu es. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à combattre les génies, il faut être un homme vraiment appelé de Dieu. Pourquoi? Un voleur qui vous vole ne vous donnera jamais le droit de récupérer ce qu'il a volé. Et c'est ça le but du génie. Le génie, quand il a possédé un corps, et Jésus a été clair, dans Matthieu chapitre 12, verset 42, que lorsqu'un homme a été possédé par un génie, c'est-à-dire les démons, lorsqu'on les chasse, et que, parce que la Bible dit qu'il faut d'abord lier l'homme fort, parce que c'est un homme fort, les génies sont des hommes forts, c'est-à-dire qu'ils ont pu donner un rang à ton histoire familiale. Dans ton histoire familiale, tu es peut-être la personne qui doit ramener tes frères et tes soeurs au génie de la famille. Dès que tu vois que quelqu'un commence à prier, tu commences à le combattre. Mais je sais de quoi je parle. Écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de ces choses. C'est pourquoi je vous ai d'abord présenté la personne que je suis avant que je n'étais qu'un simple croyant. Les manifestations, j'ai rentré. Si j'avais suivi ça, en fait souvent les puissances viennent se manifester comme ça. Au devant de vous, vous dites que les gens tombent à côté de moi. Ah ouais, je suis un grand serviteur de Dieu. Ah oui, je parle en loin. Non, le génie n'a pas peur de ça. Lui, il n'a pas eu peur de la création, attention. Le diable n'a pas eu peur du lion. Il allait affronter là où Dieu avait son intérêt. Ah non, il a dépassé les singes, les lions, vous qui êtes là, oh non, moi je crois à la nature, je vais défendre le lion, parce que vous savez, les femmes sont devenues tellement méchantes, moi je veux mon chien, oh là là, je prends la défense des chiens. Mais le diable, il n'avait aucun intérêt pour les chiens, pour les bêtes, pour les animaux. Lui, ce qu'il voulait, c'était là où Dieu avait son intérêt. Et donc, comme c'est la guerre des dieux, alors lui, et c'est pourquoi Dieu dit, il est devenu comme l'un des nôtres. Mais l'un des nôtres, c'est qui? C'est celui qui avait été condamné par le Créateur, qui avait le pouvoir de ne pas lui permettre de ressortir là où l'homme devait prendre le dessus sur lui. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? C'est pourquoi, écoute, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que tout à l'heure, tu vas être guéri d'une maladie, que ça soit le sida, que ça soit tout? Parce que j'ai la clé. Amen, 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 alléluia. La seule chose dans ma vie sur lequel je fais plus maintenant attention, ce n'est pas vous en tant qu'être humain, c'est le mandat du génie qui peut posséder n'importe quelqu'un pour venir voler le plan de Dieu dans ma vie. Parce que en réalité, quand on dit que Jésus reviendra, il reviendra pour qui? Pour les gens qui sont pleins de génie. Mais la terre, Jésus ne viendra pas. Moi j'étais hier en intercession à Paris. Parce que je me dis, Paris est une ville cosmopolite, Paris est une ville où il y a tout le monde. Mais c'était incroyable, à Paris, de trouver les multitudes de personnes qui chantaient au nom de certains génies. J'ai écouté des musiques des anciens, gens qui sont morts. Mais pourquoi l'homme est attaché à la musique? Parce que le corps du génie qu'on appelle le serpent est d'abord le chanteur. C'est pourquoi le serpent, sa force, quand il parle, il murmure. On l'appelle le siffleur. Et siffler veut dire murmurer. Et murmurer dans le sens du terme. Ou encore ce qu'on appelle susurrer, ça veut dire faire des incantations de douleur. Et c'est pourquoi la seule bête qui accouche avec douleur énorme, c'est le serpent. Et c'est comme ça qu'il a contaminé par l'effet de la reproduction mimétique la femme. Parce que la femme avait laissé. Et quand Dieu dit tu enfanteras avec douleur, en réalité ce n'est pas que Dieu dit que la femme reçoit la douleur, c'est qu'elle a reçu la reproduction du caractère du serpent. Donc à ce moment-là, il est obligé de reproduire la personne que tu as écoutée. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, en
réalité, ton combat n'est pas avec X ou avec Y. Arrête de dire qu'on te déteste. Arrête de dire que moi ne m'écoute pas. Arrête de dire que moi c'est ceci. Tu vas te faire du mal et ta vie va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu vas te chercher des ennemis qui n'existent nulle part. L'ennemi de ta vie est avec toi-même. Et regarde un moment de ta vie, quand tu commences à monter, regarde les corps qui viennent. Même sur le plan financier, écoute un peu. Si on t'a dit que tu ne dois jamais avoir l'argent, je ne parle même pas du domaine spirituel. Regarde un peu le nombre des amis qui sont informés que le gars a déjà l'argent. Surtout les buveurs, là, les gars qui boivent, qui ont des potes ou des potesses qui doivent bourlinguer. Comment il fait pour savoir que tu as l'argent? Mais c'est une intelligence, c'est comme les oiseaux. C'est une intelligence qui leur dit que allez-y là-bas, il a l'argent. Tu peux même dire, oh, je n'ai rien, les amis, tu me dors même. Tu dis non, là je n'ai rien vraiment. Les gars vont attendre, Dieu, bon, allons, c'est moi qui paye. Et toi, tu vas prendre l'argent, tu vas aller dépenser. Quand l'argent est fini, quand tu vas revenir, tu n'as plus rien. Pourquoi? Parce que dans le génie qui est en toi, il est interdit que tu puisses faire quelque chose. C'est pourquoi, vous voyez, ceux qui font les délivrances aux gens, ne pensez pas que c'est une rigolade. Moi, j'ai une expérience de plus de 25 ans de travail divin. Et dans mes travaux d'esprit, j'ai compris que c'est plus facile d'être riche. Aujourd'hui, la personne qui vous parle, si je veux être riche aujourd'hui, c'est une affaire de décision. Elle dit que je tourne le dos à tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de n'importe quoi. Si vous voulez que je vous choque, je vais vous choquer. Même avec mon propre pipi, je pisse. Si c'est un génie qui me donne l'ordre de vendre le pipi, tu vas acheter le pipi, tu vas boire le pipi, et ce pipi-là, tu vas aimer ça, et chaque fois tu viendras toujours demander que tu veux boire. Pourquoi? Parce que le génie va faire en sorte que lui, parce que quand tu élèves un génie, quand tu sors de la terre, c'est pourquoi il y a des gens que j'ai délivrés dans ma vie, mais elles ont fait manger à leurs camarades, à leurs amis, leur propre caca. Et la personne venait tous les jours à la maison manger chez elle. Et le jour où je lui ai délivré, je lui ai dit, mais comment c'est arrivé? Elle me dit que je ne savais même pas. Je ne pouvais même plus leur dire de partir. Ils aimaient manger mon caca. Et elle m'a amené quelqu'un en me disant, regardez comment je l'ai rendu. Il est devenu bête. Donc c'est pourquoi, souvent, moi je ne suis plus là à traiter avec les corps des gens. Ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi, quand vous regardez à quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce que chacun connaît là où il a tiré son trésor. Chacun connaît comment il est arrivé. Personne ne te dira jamais. Mais les seules choses que les personnes voudront faire autour de ta vie, c'est de t'amener à échouer le plan de Dieu. C'est tout. Parce que la seule chose dont les génies sont des haineux, rancuniers. Ils n'aiment pas que tu retrouves le plan originel de Dieu. C'est pourquoi, parfois je me dis, oui, à l'époque quand je ne connaissais pas Dieu, non, il faut que je chasse cette soeur-là, elle me perturbe. Elle a un esprit de sorcellerie. Mais c'est pas elle. Le jour où elle va partir, même l'esprit de sorcellerie qui en est, le génie va quitter pour dire, bon, son corps ne peut plus te bloquer. Il va amener une autre personne avec le même caractère, mais pas le même visage. C'est pourquoi, c'est pas toi qui me détestes. Qu'est-ce que j'ai à voir? Tu peux mourir tout de suite et partir, comme Judas était parti. Mais Judas n'était pas le seul qui détestait Jésus. On a vu après qu'après la mort de Jésus, les Sanhédrins eux-mêmes ont commencé à tuer Étienne. L'esprit était là. C'est pourquoi ce message est très important. Comprends le rang que tu as dans ta famille. Sinon tu vas passer des années à l'église à écouter les chanteurs, les muses du monde. J'aime la musique avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font la musique. Mais chanter à la gloire d'un esprit qui vient abaisser ta connaissance et repartir dans les mêmes méandres, je dirais que c'est comme si, en fait, on n'a pas compris le vrai sens de notre vie. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ton âme a de la valeur. Regarde quelqu'un, dis ton âme a de la valeur. Pour comprendre que votre âme a de la valeur, regardez un peu le travail que font les gnostiques à partir, par exemple, des dessins animés. Toi, tu ne sais même pas que tes enfants connaissent le monde des génies plus que toi. Les enfants d'aujourd'hui connaissent le monde des démurges grecs que plus que n'importe qui. Nous-mêmes, quand on était des enfants, on ne nous apprenait pas le monde des sirènes, comme aujourd'hui. Mais les sirènes, pourquoi elles aiment les enfants? Mais parce que ce sont des êtres qui ont un corps désastreux. Et pendant que les enfants sont petits, c'est pourquoi les enfants perdent les jeunes filles les boucles d'oreilles, elles perdent des choses. C'est comme des initiations qu'elles confisquent. Et après, quand la personne grandit, elle a des droits sur ta vie.
sommes dans un monde gnostique. Je ne parlerai pas du détail. Regarde quelqu'un autour de toi, dit comprends la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Dit il y a des entités qui existent. Il y a des entités qui existent. Ton corps Ton corps n'est qu'un écran, n'est qu'un écran, comme la télévision, comme la qui télévision, peut faire apparaître qui peut faire apparaître plusieurs voix, plusieurs fois, plusieurs personnes, sans que tu ne saches sans que tu ne saches qu'ils ont droit et mandat qu'ils ont droit et mandat de te maintenir de te maintenir au rang que le génie a pour ta vie. au rang que le génie a pour ta vie. Toi, tu te dis, oh, j'aime ce gars-là, vraiment, c'est quelqu'un de bien, vraiment. Oui, humainement parlant, il est beau. Il t'aime, mais en réalité, tu l'aimes pas parce qu'il est beau. Tu l'aimes parce qu'il va te maintenir dans le rang du génie que la famille a dit que tu vas être. C'est pourquoi il y a des femmes, elles ne sont sorties qu'avec des sorciers. Des hommes se sont sortis qu'avec des femmes. Tu as rencontré que des hommes qui te fétichent. Mais tu es là, on va féticher. Mais c'est comme ça qu'on t'a des idées. Il y a des femmes qui vont mourir avec les fétiches de leur mari. Il y a des femmes aujourd'hui là, elles sont mariées à des gnostiques. Il y a aussi des femmes, le jour où tu sors avec elles, tu n'étais pas sorcier, tu deviens sorcier. Il y a des hommes, tu n'étais pas sorcier. Pourquoi? Parce que ce sont des écrans. Ça fait sortir certains types de corps. Voici ce qu'on ne nous apprend pas à l'église. Voici ce qu'on ne t'apprend pas. On dira tu es un champion. On dira oui, je vois un roi de qui? Vous savez, même dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la fête des épiphanies. Qui a entendu le mot là? Les épiphanies, c'est le 6 janvier. C'était la fête des apparitions des esprits. Quand un génie paraissait dans l'église catholique, on appelle ça les épiphanies. C'est-à-dire que ils étaient conscients, et ça, c'est la science scolastique. Ils étaient conscients qu'il y a sous la terre de certains corps qui apparaissaient à de certaines périodes. D'où, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez penser que Jésus qui a dit qu'il va apparaître, on va te dire Fatima va apparaître. C'est qui Fatima? Fatima, c'est un génie qui était apparu pour dire des choses, soi-disant la Sainte Vierge va annoncer son retour. Mais rassurez-vous qu'il y a 30 dragons qui sont sur la terre, qui sont en train de parcourir la terre. Et c'est pourquoi les hommes et les femmes qui prient le Dieu des esprits des prophètes, vous devez être vigilants. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qu'on va arracher la foi. La foi, ça s'éteint. Jésus n'a jamais dit que tu vas conserver la foi jusqu'à la fin. Il dit quand je reviendrai sur la terre, trouverai la foi. Pourquoi? Parce que les génies vont venir occuper la terre. C'est pourquoi, écoutez-moi, je n'ai aucun ennemi sur le plan physique. Toute ma recherche, et c'est pourquoi quand je parle, je ne parle pas aux hommes. Parce qu'il y a des hommes qui vont rester sur la terre. Il y a des hommes génies. Attention, lui, tu ne peux pas le délivrer. La Bible déclare que Daniel a vu un homme qui est sorti de la mer. Et il mangeait beaucoup de chair. Un cœur d'homme lui a été donné. Pour qu'il mange. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple dans nos pays, où on sort, où nous sommes des ressortissants, on a vu des jeunes filles être découpées, ce qu'on appelle les organes du pouvoir. Mais les personnes qui les découpent, vous pensez que c'est encore des hommes? Ce sont des génies. Leurs corps sont devenus à l'image des génies qui aiment manger la chair. C'est pourquoi, dans certaines religions, on fait des sacrifices. Il y a des génies, eux, ils ne mangent que la chair du mouton. Il y a des génies, eux, ils ne mangent que la chair des chèvres. Il y a des génies, eux, ils ne mangent que le poulet. Il faut casser le poulet. Il y a des génies, eux, ils ne mangent que le saumon. Écoute, écoute. Quand le serpent est venu pour la première fois, la première nourriture qui lui a été donnée, ça a été Abel. Vraiment, c'est fort. Je vais m'arrêter là. C'est pourquoi moi je dis aux gens, vous qui avez l'habitude de manger les gens partout là, moi ne mange pas mon âme. Parce que le Dieu des esprits des prophètes a déjà lutté depuis ma famille. Et ça, les gens de ma famille le savent. Et les gens de ma nation le savent. Donc moi je ne m'amuse pas. C'est pourquoi tu peux faire tes petits caprices. Moi, je ne suis pas là pour gérer les caprices des gens. Pourquoi? Parce que je me bats pour qu'on ne me vole pas l'âme qu'on m'a déjà donnée. Parce que je devais être condamné. Je ne devais pas me tenir devant vous. Est-ce que vous comprenez? Et qu'aujourd'hui, au stade où je parle, en 2005, si j'avais accepté l'offre que le diable m'avait faite, dans ma maison, quand il est apparu, moi je ne savais même pas qu'il existe comme ça. C'est en parcourant Paris et rentrant dans certains musées que j'ai vu l'image qui est apparue devant moi. Je dis donc ça existe. Donc, je n'ai aucun problème avec les hommes. Et je demande à ceux qui viennent prier, priez votre Dieu. Cherchez-le vraiment, mais ne soyez pas des perturbateurs. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je peux t'apporter l'assistance,
et le message qui peut te délivrer du génie. Maintenant, si tu te dis, ah, dans ma famille, moi, le génie là m'a donné un rang, c'est d'être ceci. Mais regarde toi-même ta vie. Tu vas être coffré quelque part. Toi, oh, mais attends, regarde ta vie. C'est pourquoi le salut, on dit qu'il est individuel. On prie tous quelque part, le salut est individuel. Le mot salut, ça n'a rien à voir avec le fait que mon frère accepte Jésus et reçoit le salut. Non. Si le salut c'était ça, c'est que les États-Unis devaient être le pays le plus en paix, où les Noirs devaient être respectés. C'est pas ça le salut, c'est de la connerie. Le salut de ta vie, c'est lorsque tu as fait une guerre contre les esprits qui ont pris goût à ta chair. Et là, ça ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Satan paye des multitudes de personnes qui ont des grandes méga rassemblements pour seulement garder ces hommes à ne pas comprendre le combat de leur vie. Et quand tu n'as pas combattu un génie dans ta vie, tu te prépares à être un sorcier. La première chose qu'on demande à quelqu'un lorsqu'il rentre dans les loges, c'est quoi? C'est d'abord de livrer son âme. Tu fais un testament. Pourquoi le Seigneur dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps et qui ne peut rien faire à votre âme? Pourquoi le Seigneur a dit à Satan, je te permets de tout faire, mais ne touche pas son âme? Pourquoi le Seigneur a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous savez, devenir riche, ça n'a rien de fatigant. Vous vendez seulement une tige d'allumettes. Si c'est un mauvais esprit qui vous a donné, vous allez devenir riche. Mais commencez, si on a volé votre âme et que la personne qui est devenue riche avec votre âme, commencez à prier contre cette personne, comme moi je vous apprends. Vous allez voir qu'on va vous appeler de partout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu vas prier? Quitte ces lieux-là. Ne prie pas là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Moi, ma vie, je sais de quoi je prêche. Je ne prêche pas la Bible pour la théologie. Je prêche la Bible pour comprendre pourquoi, déjà, de ma peau de noir, on ne m'acceptera jamais de manière consensuelle sans prouver que je suis un homme droit. Même quand vous venez dans une ville de France, quand vous êtes un noir, quand vous marchez, les premières images que les gens ont, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale, si vous n'allez pas les voler. Je ne parle pas à Paris où on est habitué, mais dans des petits villages. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, l'homme noir a été conçu déjà comme étant une imagerie de quelqu'un qui ne garantit pas la confiance. Donc il faudrait que vous redoublez 2 fois la confiance. Et là, vous pouviez voir dans le sketch de Muriel, comment elle s'appelle? Muriel Robin, où elle parle du noir qui rentrait pour épouser, et puis on dit qu'elle est noire. En fait, elle reprend. C'est pourquoi? C'est pour dire que les génies qui ont traité les noirs en esclavage, la gnose, ont bien travaillé. Donc, on souffre, on est en reclusion sur plusieurs plans. Et c'est pourquoi toi, quand tu viens à l'église, tu veux t'amuser pour dire non, le salut. Tu as déjà vu les baptistes te donner le salut? Tu as déjà vu les assemblées te donner le salut? Le salut, c'est un homme qui cherche à renverser l'ordre qui a été mis sur sa vie. Parce que dans tous les cas, comme je peux le dire aujourd'hui, les hommes ne sont pas libres. Montre-moi l'homme qui a le pouvoir qui est libre. Tous sont dirigés par un esprit. Vous pensez que si tu es libre, tu peux être un chef d'État? La personne qui dit, oh moi je ne fais que Dieu, c'est que Dieu me dit de faire. Mais qui est Dieu, ce Dieu-là? C'est pourquoi à un moment donné, quand tu commences à monter dans la foi, les gens commencent à te dire, oh mais c'est pas comme ça qu'on prie. Hein? Regarde les autres, regarde ta soeur là, tu ne vas pas l'acheter une nouvelle voiture. Mais la voiture, tu peux la voir en devenant criminel. Mais la voiture c'est quoi? C'est ce qu'on appelle éphémère. C'est éphémère, ça veut dire les effets des faits. Alors qu'on dit qu'un génie, il n'existe. Il est prêt à tout te donner. Comme il a dit à Jésus, Jésus n'avait pas fait la théologie. Pourquoi il voulait lui donner le monde? Parce qu'il savait que le corps de Jésus pouvait attirer plusieurs âmes, que lui, il pouvait se nourrir. C'est pourquoi aujourd'hui, ne te dis pas dans mon pays, à les francs-maçons, vous êtes comme ça, vous êtes tous comme ça. Regardez les génies, par exemple, de certains peuples. Dès que vous vous rassemblez entre vous, oh, mais toi tu pries où? Oh non, je prie là-bas. Parce que entre vous-même, vous détestez. Vous êtes méchants entre vous. Oh, mais toi tu pries aussi. Quoi? Il y a des gens, des ressortissants de chez nous là-bas. Oh non, 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 je n'aime pas ça. Je préfère aller. Et
Pourquoi? Parce que vos origines, les génies d'entre de chez vous, où vous sortez là, vous tuez vos propres leaders. Et c'est comme ça que dans les familles, quelqu'un vient avec une bonne disposition, il va manger, vous cassez tout. Il a un travail, le génie casse son travail. Il veut même construire la maison. Les premiers murs qu'il a fait, il ne peut pas monter. Non, des esprits méchants. Tu descends au pays, bon, je vais aller chercher l'enfant, les génies disent, ah, tu es venu chercher, allez, plus maladie, plah, tu commences à marcher comme ça. Si tu ne fouilles pas sans dire au revoir, c'est toi qui laisses à enterrer. Est-ce que vous m'avez compris? Ça existe. Mais laissez-moi vous dire ce matin, regarde quelqu'un dit, ce matin, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te donner la force. De comprendre. Qui tu ressens. Tu es fait à l'image de qui? Regarde un peu le nombre de personnes qu'on a rencontrées, hommes ou femmes, qu'on a embrassés, plusieurs génies qu'on a embrassés. Mais un génie, c'est quoi? On n'aime pas les gens parce qu'ils sont beaux de visage et de force. On aime parce qu'ils ont un nom de mission. Venir établir un statut. Il y a des femmes, hein, physiquement, elles ne sont pas belles. Mais elles sont les femmes qui doivent rencontrer les hommes qui ont des grands génies. C'est-à-dire que quand quelqu'un est criminel, c'est vers elle. C'est pourquoi tu vois dans certaines loges, ils adorent certaines femmes parce qu'ils disent non, la matrice de la femme là a permis à cet homme-là de devenir un grand criminel. Quand tu vois quelqu'un, la maman d'un terroriste, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont mis au monde des gens qui ont tué d'autres peuples. Mais regardez un peu la matrice de ces femmes-là, qui ont mis des enfants qui détestaient d'autres peuples. Et puis là tu dis, oh non, moi je suis libre. L'homme libre est un esclave. L'homme qui dit qu'il est libre, il est esclave. Moi je ne suis pas libre. Moi, j'ai le Dieu des esprits des prophètes avec moi. Tu me cherches, tu vas rencontrer celui qui m'a sauvé de la puissance de ceux qui ont voulu me provoquer la ruine. C'est comme ça, moi je ne suis pas libre. Moi je suis sous mission sur la terre. Et les autres savent que j'ai la mission, moi aussi je sais qu'ils ont une mission. Donc ma présence sur la terre, c'est de leur faire admettre que tout le monde n'est pas né pour être au service des esprits méchants. Et moi, ce n'est pas moi qui ai appelé Satan. Hein. Je ne savais même pas qu'il existait. Moi dans la Bible, on dit, par exemple, je faisais les défenses, Satan sort. Satan, démon sort, les gens tombaient. Mais le jour où j'ai jeûné et qu'il a apparu dans ma chambre, il me dit, mais qui tu es? On va traiter alliance, je ne connaissais même pas sa figure, je n'avais jamais vu un roman, ni fait son image. C'est là où je dis, ah, sur la terre, il y a des corps visibles et des corps invisibles. Mais les corps visibles sont plus puissants que les corps invisibles. Parce que ton corps là, ce n'est qu'un écran. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que ce matin, le génie va perdre son pouvoir. Va perdre son pouvoir. Matthieu chapitre 10 verset 28. Tu peux répéter, Matthieu chapitre 10 verset 28. Dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Alors le mot âme signifie sentiment, émotion, désir. En réalité, l'âme agit sous l'ordre de mission d'une puissance. C'est pourquoi quelqu'un ne te déteste jamais sans qu'il ait écouté quelqu'un l'initier à te détester. Quelqu'un ne va pas se mettre en colère bêtement, les gens ne sont pas fous. C'est pourquoi quand quelqu'un se met en colère, ne commence pas à accuser la personne, non, la personne a mal parlé de moi. Non, il y a quelqu'un qui est venu faire un travail, mais peut-être elle ne l'a même pas vu. La personne peut-être lui dit, mais toi tu pries depuis, on ne voit rien. En fait, la personne est tout simplement en train de te dire, pas que tu pries, mais toi tu ne sers pas les génies. Tu veux maintenant servir le Dieu. Tu ne sais pas que quand on sert Dieu, on a plus de valeur d'âme. Mais on n'a pas... Ça dit que... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je veux m'adresser un peu à vous comme ça. Écoutez-moi. Regardez-moi. Pourquoi Satan est descendu dans ma vie pour me proposer le matériel? Posez-vous. Vous savez, moi je suis un homme têtu dans le sens où, en fait, quand on me dit que là c'est facile, j'essaie d'aller là où on me demande de ne pas aller. Et c'est comme ça que je vais pousser mes recherches et mes travaux pour aller découvrir les clés. C'est là où j'ai compris que l'âme a plus de valeur que le matériel. Un homme, la Bible dit que celui qui sauve une âme est un homme sage. Alors qu'aujourd'hui, dans nos pays et dans nos familles, les sages, ce sont les criminels qui ont le matériel.
Mais le matériel dans une famille, quelqu'un va avoir le matériel, il va gaspiller les multitudes des gens. À la fin de sa vie, quand il part, la famille reste divisée. Montrez-moi le nombre de ministres qui ont vécu dans des familles quand ils sont morts. Quel est l'état de leur famille? Les enfants sont malades, ils sont possédés, ils ont des problèmes. Ces ministres-là, ils ont fait des enfants. Les enfants ont chacun au moins 2 ou 3 sexes. La fille, en même temps le garçon, elle a en même temps l'animal, elle aime les hommes, elle aime les femmes, elle aime les animaux, elle sort avec les hommes, elle sort avec les garçons, elle sort avec les bêtes. Voici le sort des génies. Et moi, je vais prendre ça? Non. Après, je respecte ceux qui ont fait leur choix, mais ne m'impose pas ton choix. Ne m'impose pas ton choix. Parce que moi, j'ai travaillé dans ma vie pour avoir une belle âme. Vous savez, les choses les plus faciles à faire manifester, ce sont les génies. Je peux vous rendre riche. Moi qui vous parle. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Mais je peux vous donner une richesse que vous allez même avoir avec le matériel qui va venir seulement parce que vous avez pris conscience de la valeur de votre âme. Cela, c'est ce que les gens sont en train de comment on appelle, de marcher en faisant des réunions, des religions vivantes. Ils cherchent seulement les âmes des autres. Le message ne peut pas finir ça. Je m'arrête là. On se tient debout. La Bible dit ne regardons pas aux choses visibles, mais regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Regarde comment tu as troublé avec les choses visibles. Quand quelqu'un veut te casser ta foi, il commence à te dire, regarde, tu pries depuis, regarde ce qu'il y a. Mais vous savez, depuis que, moi j'aime la France est un grand pays, mais est-ce que depuis que la France est civilisée, vous voyez que c'est le pays où il y a vraiment le droit de l'homme? Quand tu viens sans papier, on te donne les papiers ici. Alors, donc arrête. Là où il y a les génies, c'est la loi de celui qu'on opprime ou de celui qu'on rend libre. Toi, tu vois que dans ton travail, tu es allé travailler là-bas pour qu'on t'aime. Tu es allé travailler parce que tu dois permettre au génie du grand patron de prospérer. Et c'est pourquoi on te donne un salaire pour te dire que non, on a quand même utilisé ce qu'on appelle sa force de travail. La force de travail, en fait, c'est qu'on a utilisé le petit génie, comme petit génie de l'école là. On l'a utilisé à un certain niveau. Mais pas pour... C'est pourquoi tu peux être le plus intelligent que le patron. Le jour où tu fais une gaffe, on te chasse du travail. Pourquoi? Parce que tu veux perturber ces génies. C'est pourquoi, dans certaines familles, vous pouvez être belle. Le gars t'amène, ou la fille t'amène chez son père. Le père dit, oh non, 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 non. Il dit, le gars là, il va venir détruire des choses chez nous. Ou bien tu vois les familles commencent à se battre. Non, ne faites pas le mariage. Pourtant, vous vous aimez. C'est vous qui ne voyez rien. Je vais vous expliquer les mystères de la dot. Amen, amen. Alléluia. Toi, tu vois que tu es marié à qui? Tu connais le mariage, tu sais d'où ça vient? Il y a des choses que toi tu répètes par mimétisme, c'est-à-dire que la tradition t'a dit et puis tu es là, le mouton de la tradition. Il y a des choses qui ont un sens profond. Lève-toi. Regarde quelqu'un, je veux que tu lui dises que ton âme a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Ne laisse pas le génie. Ne laisse pas le génie. Menteur. Menteur. Le patron des rites. Le patron des rites. Des malheurs. Des malheurs. La science. La science. Qui vole les âmes. Qui vole les âmes. De te voler. De te voler. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ton âme a de la valeur. 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 Ne laisse pas le Dieu chaos. Ne laisse pas le Dieu chaos. Celui qui profite des âmes. Celui qui profite des âmes. De recruter. De recruter. Et faire le sale boulot. Et faire le sale boulot. Du pouvoir. Du pouvoir. De ceux qui détruisent les autres. De ceux qui détruisent les autres. J'ai trop rencontré ça dans ma vie. J'ai rencontré des gens, de prime abord, ils sont gentils, corporellement, vous parlez, ils vous donnent à manger. Mais il a une mission. Parce que toi, tu ne connais pas la valeur de ton âme. Il y a même quelqu'un, il t'a pris, il t'a enfermé dans la maison, il ne veut plus que tu sors. Que tu ne vois pas. Pas parce qu'il ne veut pas que tu sors. Son génie a dit la femme, il ne faut pas qu'elle voie le jour l'homme là. Donc tu dois être à la maison coffré. De toi, tu dis, oh, il m'aime. Il continue à te dire.
Tu as déjà vu un arbre qui ne prend pas du soleil, qui produit du fruit? Dis ton âme a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Dis ce matin, je répète après moi, ce matin, je débloque mon âme. Je débloque mon âme. De tous les programmes. De tous les programmes. Qui décomposaient. Qui décomposaient. Ma structure. Somatique. Somatique. Ma structure. Ma structure. Psychosomatique. Psychosomatique. J'en appelle ce matin. J'en appelle ce matin. Aux 2 milliards de milliards. Aux 2 milliards de milliards. Aux forces suprêmes. Aux forces suprêmes. Du Dieu des esprits des saints prophètes. Dieu des esprits des saints prophètes. J'élève à vous mon âme. J'élève à vous mon âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et ta cavalerie de feu. Et ta cavalerie de feu. Maintenant je les appelle. Maintenant je les appelle. Pour venir rendre incapables. Pour venir rendre incapables. Toutes les particules. Toutes les particules. Du magnétisme. Du magnétisme. Des génies. Des génies. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Qui usaient. Qui usaient. De ses droits. De ses droits. De famille. De famille. De clans. De clans. De tribus. De tribus. Et des nations. Et des nations. Pour récupérer mon âme. Pour récupérer mon Je âme. désintègre ce matin. Je désintègre ce matin. Toute personne qui a touché ma tête. Toute personne qui a touché ma tête. Tout faux ami. Tout faux ami. Toute fausse relation. Toute fausse relation. Toute personne que j'ai eue en intimité. Que j'ai eu en intimité. Qui avait un ordre de mission. Qui avait un ordre de mission. D'activer le génie. D'activer le génie. De souffrance. De souffrance. Appelé démon. Appelé démon. Je le rends impuissant. Je le rends impuissant. Je frappe d'impuissance. Je frappe d'impuissance. Toute personne qui est apparue. Toute personne qui est apparue. Avec le plan de la bête. Avec le plan de la bête. Le génie gnose. Le génie gnose. Chaos. 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 Celui qui jette les désastres. Celui qui jette les désastres. À une période de ma vie. À une période de ma vie. Pour que je sois triste. Que je sois triste. Abattu. Abattu. Délaissé. Délaissé. Isolé. Isolé. Abandonné. Abandonné. Je détruis ces règles. Et ces cycles de répétition. Qui m'a amené en France. Pour venir me bloquer. Avec des lois. Qui contredisent. Ma régularisation. Aujourd'hui. Je brise ces génies. Le génie. Qui a pris des lois en France. Et qui savait qu'à une période donnée. J'apparaîtrai dans ce pays. Et que les lois seront contre moi. Je brise ces lois. Au nom puissant de Jésus. Comme on ne peut pas empêcher à l'eau. Je vais fixer sur la terre. Je déclare que quiconque a bloqué ma vie pour m'empêcher de rayonner. Je détruis la guêpe. La guêpe maçonne. La guêpe maçonne. Et tous les génies gnoses qui prennent appui sur la guêpe maçonne. Et ce tréma, ces cordes en X, je désactive son nid de terre qui crée des tensions avec ses nymphes, ses larves, ses vers, ses chenilles. Je désactive ce corps au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je prie désactiver les corps? En fait, c'est la morpho-fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est pas que la guêpe que je prie est dangereuse, mais la guêpe a un corps qui permet au génie de rentrer. C'est comme le serpent. Tous les serpents ne sont pas parce que tu vas voir tous les serpents venir que non. Mais quand un serpent apparaît, un sorcier peut rentrer parce qu'il a un corps qui peut permettre de faire travailler un génie. C'est pourquoi il y a des gens que vous avez rencontrés, pas parce qu'ils sont mauvais, mais leur corps font travailler des génies qui doivent te tuer. C'est pourquoi à un moment donné, tu rencontres un gars, il commence à te frapper. Même pas 2 jours d'amour, gifle, doigt. Je te fais quoi? Ou bien, tu es sorti avec lui, tu lui as donné ton intimité, la nuit tu dors, il te filme, il met ça sur Facebook. Parce que lui, il a le but de te vilipender. C'est pas lui en tant qu'homme, mais son corps. C'est pourquoi on dit, choisis tes amis, choisis les gens qui parlent à côté de toi. Parce que tu as parlé avec quelqu'un, tu es devenu pauvre. Dis ce matin. Je déloge tout ce qui est rentré dans mon corps, avec le pouvoir de venir contre ma vie. Ce matin, je dégage de ma vie tout esprit méchant qui a eu le pouvoir de contrôler mon histoire, de s'approcher de ma naissance, pour
Pour me pour choisir. me désigner, Pour